Je veux te parler, veux-tu m'écouter? Bonjour à toutes et à tous, c'est toujours avec l'immense plaisir que nous nous retrouvions pour passer des moments exceptionnels de la télévision. Mesdames, Messieurs, vous êtes sur TPT+, la chaîne du moment, et vous suivez l'émission Musique Arc-en-Ciel, La Différence. Votre émission de chronique musicale, celle qui vous informe, édifie, inspire et divertit. Alors, comme le veut la tradition, 3 moments marqueront ce numéro d'émission. Nous allons débuter par l'actu, le moment où nous vous donnons des informations fiables qui ont marqué la semaine. Puis, nous allons aborder la thématique. Nous parlerons de la musique gospel et profane. Et après, nous allons chuter par les divers, le moment où, avec notre invité, nous nous disons tout sans passer par le dos de la cuillère. Ceci étant dit, je vais remercier celui qui m'accompagne cet après-midi. Que vint le différent maître Paille, l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Il est à la réalisation de cette émission, en même temps à la programmation. Clin d'œil à Madame Rika Shela Oko, DG de TPT+. Mesdames, Messieurs, nous allons faire place à l'actu et juste après, nous allons revenir pour la suite de notre émission. C'est parti. Bienvenue sur l'actu 242 et 243 de Musique Arc-en-Ciel, La Différence. Le titre Bokoko de Roga Roga et Extra Musica Zangoul est certifié single de platine par AMC après une égalisation de 10 millions de ventes et streams. Le prix Global United Woman International, catégorie Excellence artistique et engagement social à travers le slam, a été décerné à Mariuska la slameuse par le comité de sélection du Gala des Étoiles. En outre, l'artiste sera en concert à Paris ce 29 novembre 2025. L'artiste chanteur 12 Mémoires se produira en concert à Vangou ce 18 octobre 2025 à l'IFC de Brazzaville. Héritier Wata sera du côté de Millionnaire Club de Kinshasa ce jour pour un concert live. Après l'annonce de Fally Ipupa sur son concert au Stade de France en mai 2026, l'artiste musicien Ferrogola Le Padre annonce aux mélomanes un double stade des martyrs de Kinshasa les 19 et 20 juin 2026. Le roi de la forêt Ouerason se produira en concert deuxième mi-temps en France ce 18 octobre 2025 à Adidas Arena. Jibem Piana Papa Chéri et son Wenge BCBG seront en concert inédit au Radisson Blu de Brazzaville ce samedi 8 novembre 2025. Lumière est le premier album de Tidiane Mario disponible depuis le 4 octobre 2025. Cet album, composé de 16 titres, fruit de sacrifices et de plusieurs années de travail, s'est vu découvert en exclusivité par le public lors de son concert trilogique au stade Félix Eboué de Brazzaville. Le clip Mantoala de Lomanix et Gezmawete est disponible sur YouTube il y a un jour. Balabala est le nouveau clip de Marc Milly feat Titan Dangereux, disponible il y a un jour. L'artiste Passoir nous revient avec un nouveau clip intitulé Pio Pio, disponible sur YouTube. En attendant la sortie de son EP Apogée, l'artiste rappeuse Sharon nous propose Salam Alaikum, totalement disponible sur YouTube depuis un jour. L'artiste suprême de la ville sort un nouveau clip intitulé Maîtrisable, disponible sur YouTube il y a un jour. C'était tout pour l'actu de ce numéro. Mesdames, Messieurs, voilà l'actu qui a marqué la semaine. À présent, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Comme vous le savez, Musique Arc-en-Ciel, c'est plusieurs moments et nous voici sur la thématique. La musique gospel est une forme de musique sacrée dont le but est religieux. Le gospel est inspiré par la foi chrétienne, tandis que la musique profane
est une musique non religieuse destinée à diverses circonstances de la vie. Elle couvre un large éventail de genres, comme la musique populaire, les opéras ou la musique de danse. Musique gospel et profane, quelle différence à l'heure actuelle est la thématique de ce numéro? Et pour en parler, on reçoit l'artiste, musicien, compositeur Nadi Matondo, alias Nadi Flow. Bonjour à vous. Bonjour Esti. Comment allez-vous? Bien, bien. Bienvenue sur Musique Arc-en-Ciel. Ah, merci. Je dis merci beaucoup d'être reçu dans ce splendide studio. Hein. Merci beaucoup, hein, Esti. Merci. On aura beaucoup de choses à dire. Il y aura à boire et à manger. Pour débuter, comment définissez-vous la musique gospel et profane? Ah, c'est simple à dire, hein, musique gospel profane, c'est simple. Et on peut dire, la réponse peut être aussi simple, mais c'est quelque chose de profond, à mon avis. Parce que musique gospel, musique profane, il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence. Êtes-vous sûr? Il n'y a pas de différence parce que quand je vois musique avec grand M. Oui. Avec grand M. Et quand c'est grand M, le do de la musique chrétienne, c'est le do de la musique profane. Donc le do, fa, si, c'est la même chose. Et là, vous parlez des notes de musique. Oui, oui. Hein, do, ré, mi, fa, sol, c'est la même chose. Donc la musique en elle-même, c'est la même chose, profane comme là. Bon, maintenant, c'est le support ou ce qu'on met au-dessus de cette musique, donc les thématiques, oui, les thèmes, c'est là où on peut discuter de profane ou gospel. Mais sinon, la musique, ce sont les mêmes acteurs, presque, et quand ça a un caractère religieux, un jour religieux, mais c'est les thèmes qui changent. Enfin, ça c'est mon avis à moi. On peut avoir les mêmes rythmiques, il n'y a pas de problème? Il n'y a pas de problème. Nous trouvons des chansons gospel en jazz, des chansons gospel en rumba, chansons gospel, hein, les musiques 2 temps, 3 temps, 4 temps, toutes les formes sont représentées en gospel comme. Donc la musique en elle-même, dans sa profondeur, c'est la même chose, la même musique, comme je disais, c'est les mêmes notes qu'on joue, donc sur des thèmes différents. Gospel, on glorifie, on loue, on chante tout ça Dieu, peut-être des apôtres, peut-être des... Mais l'autre côté, c'est tout ce qui est humain. Hein, c'est là on dit profane et tout ça, mais sinon, la différence, elle... Bon, ça paraît simple à celui qui veut entendre, ça paraît aussi difficile à celui qui ne veut pas entendre. Alors, vous évoquez le contenu, les thématiques abordées dans des chansons gospel et profanes. Cependant, il y a des artistes gospel qui abordent souvent des sujets profanes, s'il faut que je le dise ainsi. Glorifier Dieu, oui, mais est-ce qu'un profane ne peut pas glorifier Dieu? Ça, c'en est une question aussi. À ce moment-là, on va l'appeler profane ou artiste gospel. Au moment où il compose une chanson, là où il adore Dieu. Mais on le sait d'habitude, ce sont des chansons mondaines, comme on les appelle. Ah, vraiment, le général, on est vraiment général. Qu'est-ce que vous voulez entendre par là? Celui de profane, chanter gospel et tout. Vous savez, tout est divin. Tout est divin. Il n'y a pas un être sur cette terre qui n'a pas Dieu en lui. Tout le monde a Dieu en lui. Donc, la preuve en est, quand on est devant une situation difficile, en français on dit « Ah, mon Dieu ». Et en Yoruba on veut dire « Ah, Nzambi ». Et en anglais on dit « Oh my God ». Donc, Dieu, il est prépondérant partout. Hein, il est là. Et dire qu'il y a une spécificité de gens qui peuvent chanter Dieu et une spécificité qui peuvent... Non, la musique, elle est faite pour tout le monde. Dieu est pour nous tous. D'accord. Quelle considération peut-on donner à un chrétien qui écoute la musique profane? Bon, je n'aimerais pas rentrer dans les préjugés, parce que si on rentre là, c'est trop profond. Parce que moi, je n'ai pas envie de parler de pasteurs aujourd'hui. Eux, c'est les modèles de la chrétienté. Oui. C'est les modèles. Mais il y a quelque part, on a dit, faites ce que je vous dis, ne faites pas ce que je fais. Donc, ils savent pourquoi ils disent ça.
Donc, dire que juger, rentrer dans les préjugés et tout, je ne suis pas là. Celui qui juge à sa manière, il juge à sa manière. Mais sinon, il n'y a pas une barrière, hein, D'accord. à mon avis. Un artiste gospel peut-il être en collaboration avec un artiste profane? C'est-à-dire, on retrouve, c'est un exemple que je donne, peut-on retrouver Moïse Mbiye et Fally Ipupa sur un morceau? Sur un morceau, ce serait un peu trop dire, mais je pense que ça s'est fait déjà. Ça s'est fait déjà. Il y a eu. On prend sur un même podium ou un même produit et tout ça. Ça s'est déjà fait. Il y en a, ça s'est déjà fait. Et là même, je vais aller. Peut-être, j'anticipe. Moi, j'ai connu les Makoma. Oui. C'était des bons chantres et tout, les Makoma. Bien sûr. Mais j'étais surpris de voir une ou deux Nathalie, Makoma oui. sauter de l'autre côté, de l'autre rive. Et je peux prendre aussi peut-être Marie Missamou. Elle a commencé par tout ça, personnel. Bon. Après, elle est venue de l'autre côté. Donc, Ou encore Cindy Lecœur. ben, voilà. Tout ça, c'est des exemples. Donc, il n'y a pas de barrière. Je ne peux pas juger. Les préjugés, il faut les laisser à ceux qui en ont. D'accord, mais ça paraît quand même des sujets de controverse, il faut le dire. Pour certains, c'est une opportunité de toucher un nombre conséquent d'un public donné. C'est-à-dire, il y a des fanatiques, par exemple, un nombre qui n'écoute pas la musique gospel. Mais le fait de réunir un musicien profane avec un musicien gospel, tout de suite, on touche les deux côtés. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Si, oui. C'est une façon aussi d'atteindre un grand public, un large public. C'est une formule. Oui. C'est une formule. Mais bon, c'est un peu trop profond. Je m'excuse. Alors, donc, on peut retenir que la musique gospel est profane, c'est-à-dire les deux n'ont pas une nuance en dehors de la thématique. Mais tout reste musique. Tout reste musique avec grand M. Tout, c'est de la musique. Et là, je vais aller encore plus loin encore. Et ceux qui font les musiques de cinéma, de films, là, Oui, c'est des musiciens aussi. bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'on dirait d'eux? Donc la musique, c'est un grand M. On ne les connaît pas, on ne voit pas les musiciens qui font les films, et on ne les connaît pas, mais c'est des musiciens qui font des trucs vraiment... vous voyez le film comme, je sais pas, Titanic. Vous voyez un peu ce film comment, mais les musiciens, on ne les connaît même pas. Si vous ne lisez pas l'affiche, vous ne connaissez pas qui a joué la musique là. Mais c'est des musiciens. Oui. Voilà. Ok. Et on a des gens qui nous suivent. Il y a des téléspectateurs chrétiens et non chrétiens, pour certains des musulmans qui nous regardent en ce moment. Certains se posent peut-être la question de savoir, le chrétien, quelle est la musique qu'il peut écouter? Bon, aux âmes sensibles, Oui. parce qu'il y a la sensibilité aussi, hein, il faut en parler. Quand quelqu'un n'est pas vraiment mûr dans... Je ne sais pas, je n'ai pas ce pouvoir de tout expliquer. Quand il n'est pas trop mûr, c'est mieux d'éviter des musiques qui vont peut-être troubler sa tête. Ok. C'est mieux. Quand il est chrétien et vraiment, mais il a envie de grandir dans la chrétienté et tout, c'est mieux d'éviter certaines musiques. Mais il y a des gens qui sont vraiment dans la chose, qui peuvent repousser certaines influences. Okay. Donc, dire... Quand vous parlez de certaines musiques, c'est-à-dire éviter certaines musiques, vous faites allusion à quoi? Mais à la musique profane, parce que la musique profane, il y a des textes, il y a des musiques profanes, là où les textes égalisent, même dépassent encore, quelque part, la musique chrétienne en édification. Hein, vous écoutez, ça vous berce, ça vous instruit, ça, c'est quelque chose. Maintenant, de l'autre côté, quand on dit la chrétienté, quand quelqu'un n'est pas mûr, il y a des musiques qui ne sont pas propres à cette personne. Quand il va écouter, quelque peu, je ne sais pas, il y a des mots, hein, la langue française est tellement riche, sans pudeur, sans quoi, et tout. C'est pas bien quand
on n'est pas vraiment grand. Il y a un constat fait, c'est celui des danses. Moi, je me souviens, quand on grandissait, il était difficile de voir certaines danses dans des clips religieux. Mais aujourd'hui, on remarque que les artistes dansent. Il n'y a pas une différence. Le Ndomolo. Voilà, le Ndomolo, il n'y a pas une différence avec une musique profane. À ce sujet, qu'avez-vous à dire concrètement? Bon, ces influences-là, je pense que ça vient des États-Unis. Ça vient des États-Unis, parce que là-bas, c'est là où on a commencé à voir les religieux, là, les gens qui font de la musique chrétienne, oui, avec des pantalons troués, avec des cheveux bizarres et tout. Bon, vous savez, nous sommes une société de consommation. Nous consommons plus. Donc, quand on voit ces influences-là, nous, on essaie de tirer et copier et tout ça. Voilà. Mais sinon, aux États-Unis, vous allez voir, hein, quelqu'un le look, vous allez vous dire, mais ça, c'est qui? Mais il te chante la musique religieuse. Le look importe peu. On dirait on pourrait dire cela, oui, mais sauf que, tel que je connais la religion, la chrétienté, on était là, tout ça, donc on suivait les choses comme ça, les enfants de cœur et tout. Mais maintenant, là, c'est là où je dis, hein, la musique, c'est grand M. Parce que il chante, il danse le Ndombolo sur un fond musical, qu'ils disent chrétien ou bien religieux. Mais quand on va jouer le vrai Ndombolo maintenant, là, faites un peu le croisé. Voilà, c'est ça, oui. Et en dehors de ça, il y a également des concerts, il faut le dire. C'est-à-dire les mises en scène lors des concerts font... En fait, c'est comme si c'était un concert profane. C'est-à-dire il n'y a pas de différence concernant les entrées sur scène. C'est-à-dire dans le contenu, on remarque qu'il n'y a pas vraiment de différence. Est-ce que nous ne pouvons pas dire que la musique chrétienne va vers sa disparition? C'est-à-dire la musique chrétienne authentique. Authentique, oui. Oui, je peux dire oui et non. Oui et non, parce que authentique, il y a des gens qui feront toujours cette bonne musique religieuse. Il y en a, ils vont rester là. Le problème aujourd'hui, là, et c'est ce que j'apprécie, il y a un grand nombre de chantres, de musiciens qui sortent de la musique gospel. S'il n'y avait pas cette musique, on canterait les musiciens. Par exemple, chez nous au Congo, on canterait les musiciens. Mais vous voyez, il y a tout un nombre d'artistes qui apparaissent et tout, par le canal de la musique religieuse. Bon, peut-être aussi c'est un canal de sortie. Après, ils vont changer, comme a fait, je cite pas trop les Makoma, c'est peut-être un canal de sortie. Parce que notre musique profane, là, pour sortir l'eau de la tête de l'eau, c'est pas aussi facile. Donc, ils peuvent commencer par là, et puis après, voilà. Et dire que les spectacles, les ceci, ben, nous sommes à l'heure, à la vitesse des vues. Tout le monde va avoir des vues. Donc, tout est... Oh, on fait tout ce qu'il faut pour avoir des vues. Tout est désordonné. D'accord, mais qui est appelé à faire de la musique chrétienne, sinon de la musique gospel? Bon, je ne vais pas parler, sinon je paraîtrai comme un homme de Dieu en profondeur. Je ne suis pas homme de Dieu en profondeur, mais ces choses-là, on dit, il y a des appelés. On dit les appelés. Et faire de la musique chrétienne, c'est pas on est parti à l'école et puis on apprend, et puis non, il y a des appelés. Même manipuler la voix. Il y en a qui ne sont pas partis, qui n'ont pas fait chorale et tout, mais qui manipulent la voix et tu te sens, je sais pas, au 7e ciel. Hein, et donc, dire que un nombre ou ceci, cela, non, mais il y a des appelés. Parce qu'il y a des appelés, et les glorifiés, les couronnés, tout ça, donc voilà. Voilà un peu. Super, mais vous utilisez tous les mêmes studios? Les mêmes instruments. C'est là les mêmes ingénieurs. Oh oui, c'est là où le grand M revient. Okay. Voilà, c'est les mêmes studios, les mêmes plateformes, les mêmes... On est là. Okay. Donc c'est la musique.
D'accord. Fêtons la musique. Super. On va marquer une pause. On va suivre une compilation de vos clips. Et après, on va revenir pour la suite de cette émission Musique Arc-en-Ciel. Merci. Zambia Elia, Zambia Ose, Zambia Nailendo, souverain des souverains, Seigneur Sauveur. Nabotami ya sika nakomi mwana Nzambe, nabotami ya sika nakomi lekia Yesu Masia, kanungisa wabakembisa yaye, kanungisa wabakembisa Nkembo na Yawe, Nkembo na Yawe, Nkembo na Yawe, Omo Kristo, Nkembo na Yawe. Ibuna luzimba ngirubomboka, luyangalala, lusungama. Montrons notre amour devant les copains, ouvrons notre amour devant les amis, et déclarons-le devant les parents. Kosito lingana ngokalia, tolakisana baninga de tolingani, bongo bambanda balemba, bongo ba parler ba fatigué, bongo ba les ondits ba dérouté. Zambia Isako, Zambia Elia. Voilà, nous sommes de retour sur le plateau de Musique Arc-en-Ciel, La Différence, votre émission de chronique musicale, celle qui vous informe, édifie, inspire et divertit. Mesdames, Messieurs, si vous venez de nous rejoindre, sachez que nous parlons de la musique gospel et profane. Quelle est la différence à l'heure actuelle? Et sur ce plateau, nous recevons Nadi Flo, autrement appelé Nadi Matondo. Il fallait lier l'utile à l'agréable, c'est-à-dire illustrer ce que nous sommes en train de dire. Les thématiques abordées. Nous sommes allés sur une thématique à caractère religieuse. Voilà une thématique religieuse. Et le mariage, qui est peut-être, sinon, un don divin. Mais le monde profane parle également du mariage. Nous écoutons des chansons de plusieurs artistes profanes. Ce sont des thématiques souvent abordées. L'amour. C'est vrai que Dieu est amour, mais là, c'est l'amour entre hommes. À ce sujet, Nadi Flo, on vient de confirmer ce que vous nous avez dit. Cependant, nous allons parler de vous. Comment vous arrivez à diversifier vos thématiques? Et comment peut-on vous considérer? Est-ce qu'on peut vous considérer comme étant artiste profane ou religieux? Parce que nous sommes perdus. Je suis à la base profane. D'accord. Il faut le dire. Oui. Mais comme toute personne est temple de Dieu, et quand un homme a pris de la hauteur et reconnaît que il est le fruit, ou bien il est semblable à celui qui lui a créé, sinon par la puissance c'est là où ça varie, Oui. mais sinon on est semblable, nous sommes le temple de Dieu, donc il n'y a pas à hésiter.
quand il y a une inspiration divine, enfin disons religieuse, parce que toutes les inspirations viennent du haut, hein. Oui. Il n'y a pas quelqu'un qui va dire qu'il a... non, ça vient du haut toujours, de là-haut. Hein. Donc, moi, je suis profane, mais il faut remercier le bon Dieu. Prier Dieu en tout temps, en tout lieu. Donc, mes spectacles, je pense, je les commence toujours par prier. D'accord. Voilà, donc je suis profane. Mais... Merci de nous donner cette situation, parce qu'on avait du mal à vous détecter un moment. On se pose la question, est-ce qu'il est vraiment artiste gospel? Est-ce qu'il est profane? Merci pour ces éclaircissements. Merci. Merci pour Ok, la question. vous avez quand même une carrière, il faut le dire. Vous avez débuté votre musique dans les années 60. 70, hein. 70, c'est toute une vie. Hein. Voilà. C'est toute une vie. Vous n'êtes pas né de la dernière pluie. Ah, ouais, Vous ça. êtes passé par Vivacité Mélodia. Vous êtes également passé par Fantasticas. Fantasticas Musica. Voilà, Oui, oui. Musica. Océanie Musica. Après, vous êtes envolé du côté du Gabon, le Nigeria. Et comment avez-vous vécu l'environnement musical dans ces pays qui ne sont pas les vôtres? Ah, merci pour la question, parce que quand je quitte le Congo, c'était la flambée ou comment des groupes amateurs. Groupes amateurs. Du côté de Brazzaville, il y avait les Ndjilamole, il y avait les Njimola. Ici, là, il y avait les Nchessa, il y avait les Koyabile et tout ça. Et nous étions parmi tout ça. Et quand je quitte ici, j'arrive à Libreville déjà. Je croise un orchestre, les Diablotins, pour ceux qui ont l'actualité avec eux ou bien qui suivent la musique, les Diablotins, avec Malawi et Nessi, les gens qui ont mon associé, hein, ceux qui ont les propriétaires de la chanson, mon associé. Okay. Quand je suis arrivé là-bas, l'environnement musical avait changé parce que c'est la première fois que je me suis assis à côté d'un ministre. Le ministre, je peux le citer, c'est Boniface Assélé. Okay. Vraiment, je ne sais pas comment il se trouve, où est-ce qu'il se trouve du côté du Gabon, mais vraiment des salutations parce que c'est le plus grand monsieur dans ma jeunesse, un ministre, je suis assis à côté de lui et ça trinquait. Et donc la musique pour moi avait changé déjà de forme parce que c'était de la musique professionnelle. Okay. Professionnelle. Je quitte là où c'est amateur, j'arrive là où c'est professionnel. Et voyez-vous, c'est toute une différence déjà. Et du côté du Nigeria, n'en parlons pas. N'en parlons pas. Ce qui était bien, c'est les musiques congolaises, donc des deux rives qui battaient le plein là-bas. Parce que si tu es congolais là-bas, et on se dit, voilà. Donc la musique, eux, ils sentaient que la musique était née. Chez nous, hein, ces années-là. Oui, ces années. Vraiment. Donc, là-bas encore, c'était chaque bar que vous trouviez ce temps-là, il y avait les instruments, comme on appelle, le matos, installé. Donc, ce n'est pas des tourne-disques comme on les appelait, les 33 tours, là où on joue les gros disques noirs. C'est pas ça dans le bar, ce que j'ai laissé chez moi ici. Là-bas, c'est tout un orchestre qui joue tous les soirs. Donc, vous voyez, donc, c'était déjà trop professionnel de ce côté-là. C'est pas un hasard que ces gens-là propulsent maintenant en musique. Parce qu'eux, ils ont pris ça au sérieux. Ils ont pris ça au sérieux. Et donc, l'environnement musical du Congo, avec là où je suis parti, vraiment, c'est deux choses différentes. Vous avez abordé une bonne question. À l'époque, le Nigeria avait de l'estime pour le Congolais artiste, musicien. Tout à fait. Mais aujourd'hui, c'est le contraire. Qu'est-ce qui a été à l'origine de cette chute? Parce qu'aujourd'hui, le milieu anglophone dépasse de loin le milieu francophone en musique. Ah, attention, parce que c'est des questions un peu, quelque peu sérieuses. Hein. Oui, très sérieuses. Quelque peu sérieuses. Le Congo, déjà, bénéficie de la première radio, presque en Afrique subsaharienne. Ah oui. Voilà. Donc, les musiques
qui se jouait au Congo était écouté sur la fréquence, comment on l'appelle, shortwave, donc onde courte. Ok. Donc ça jouait. Donc le monde africain était scotché, comme on le dit aujourd'hui, à la radio, Congo-Brazzaville, capitale de la France libre, vous savez. Donc nous avons hérité de cela. Et du coup, la musique congolaise, les deux rives, parce que le Congo a une radio performante qui va loin et tout. Donc même Kinshasa, sa musique se jouait au Congo-Brazzaville, vous voyez. Donc, cette influence a fait que ces gens-là aient de l'estime sur notre musique, parce que c'est une musique qui passait. En dehors du Mali, là on trouvait des griots qui chantaient avec des voix, et des voix tellement montées. Donc, ça, eux, ils nous appréciaient. Mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on est en arrière? La fuite des capitaux, pour ne pas dire la fuite des cerveaux. Tout orchestre que j'ai croisé au Nigeria, surtout les instrumentistes, c'était au Brazzaville ou au Kinshasa. Tous. Jusqu'aujourd'hui, vous allez là-bas, vous allez trouver que les acteurs dans le background, c'est des Congolais, c'est du RDC ou Congo-Brazzaville. Donc c'est la fuite des capitaux, quand on parle d'argent, mais c'est la fuite des cerveaux. Parce que le Congolais qui ne se retrouve pas ici, il va au Cameroun, il trouve quelque chose de bien. Il reste, hein. Il y en a qui sont là-bas, hein. Il y en a qui vont peut-être pas revenir. Qui vont peut-être pas revenir. Alors vous voyez, vous quittez ici, vous êtes amateur. Vous allez quelque part où on vous fait un salaire. Fin du mois, vous avez un salaire pour chanter, pour jouer de la guitare. C'est la fuite déjà. Je vais revenir encore au Congo. Et à qui incombe la responsabilité? Ah, je dis c'est des choses sérieuses. Moi, j'ai pas envie de parler des choses. C'est des choses sérieuses. Hein, c'est des choses sérieuses. Bon, j'aimerais parler de moi. Oui, mais on parle de vous, on parle de musique. Oui. Parce que, je l'ai dit au début de l'émission, c'est une émission qui informe, édifie et inspire. Donc, grâce à vos propos, il y aura des gens derrière qui vont s'inspirer de vous, qui vont peut-être s'informer, parce qu'ils auront une information très capitale pour eux peut-être. Raison pour laquelle nous voulons savoir à qui incombe la responsabilité. Est-ce les artistes qui font mal au pays? Est-ce nos gouvernants? À qui incombe la responsabilité? Bon, elle peut être partagée. Oui. Elle peut être partagée parce que il y a quelque chose au Congo que je vis, où j'ai vécu, où j'expérimente et tout. Le Congolais, quand on lui donne, il prend là, il voudra prendre là, il voudra prendre là. Hein? Ça, c'est un défaut. Oui. Moi, par exemple, Esti, il veut être mon producteur, mais si je commence à dire, mon producteur va faire ceci, cela et cela, le producteur aussi va se dire, ah non, c'est trop. Okay. Donc, quand il n'y a pas de textes qui réglementent certaines choses, c'est là où il y a... Ouais, moi, je peux dire, hein, si vous étiez un instrumentiste, moi je chante, hein, je joue un peu juste d'une façon superficielle les instruments, mais moi je chante. Hein. Mais quand je vais dire à un artiste, un musicien, un instrumentiste, viens pour travailler, aujourd'hui il va me dire, ah, bananan balete. Donc, moi si un malade, tu vois un peu, vous n'avez même pas commencé le boulot et tout ça. Ça, c'est le tort que je donne un peu aux instrumentistes. Nous, quand on a fait de la musique, c'est très jeune, c'était la volonté, la vraie volonté. On s'est donné à fond. On faisait des 5 km à pied pour aller répéter et tout ça. J'ai même oublié, hein, je suis passé aussi à Madingu, l'orchestre Sekele Puissance, feu d'Aaron le Pape. Donc, vous voyez un peu, de l'autre côté, c'est les gouvernants aussi. Les gouvernants. Vous savez que la musique, c'est vraiment un grand étendard de... vous connaissez... je m'excuse la question. C'est à vous de poser les questions. Vous connaissez Bob Marley? Oui, très bien, la légende. La légende. Il est qui au coin? De quelle nationalité? Il est jamaïcain. Jamaïcain. Oui. Le président jamaïcain. Le président jamaïcain, c'est qui?
Actuellement? Oui. Ah non, je sais Voilà. pas. Voilà. Donc, on connaît Bob Marley, Oui. mais on ne connaît pas le président jamaïcain. On connaît beaucoup de pays comme ça, là. Par Franco, par Rochereau, par... On connaît le Congo démocratique. Un peu. Et à des moments même, on se dit, mais Congo, bah, vous êtes de quel Congo? Rochereau, Franco? Non, quand je dis non. Ah, mais vous êtes de quel Congo? Je dis, un peu. Donc, quand vous avez des icônes comme mon grand frère qui vient de nous laisser, Pierre Montoiri, c'est à vous de dire ça, il a fait le beau temps en Afrique de l'Ouest avec Missengue. Bien sûr. Vous voyez un peu. Donc, ces gens-là ont connu Missengue congolais, mais ils n'ont pas peut-être connu des personnalités beaucoup plus grandes que ça. Donc, la musique, les gouvernants ont un grand rôle à jouer pour les artistes. Pour les artistes, en fait. C'est eux, les décideurs, c'est la politique qui fait tout dans un pays. D'accord. Vous avez abordé le sujet sur Pierre Montoiri. C'est vrai qu'on pouvait en parler un peu plus tard, mais puisque vous abordez déjà la question, il fut un grand du Congo-Brazzaville. En tant qu'humain, en tant qu'artiste musicien, vous avez côtoyé sa fille, Michael Montoiri. Quelle considération, sinon comment, quelle est l'image que vous avez connue de cet artiste? Pierre Montoiri, déjà, je dis à Michael Montoiri, mes condoléances par votre chaîne, mes condoléances. L'artiste Pierre Montoiri, dire que je l'ai côtoyé comme ça face à face, non. Quand je suis au Bénin, on me dit qu'il est au Togo. Quand il est au Togo, on me dit qu'il est à Abidjan et tout ça. Donc, un chevauchement qui se passait là et tout ça. Donc, je ne l'ai pas côtoyé. Par contre, Michael, c'était une invitation à le conseil culturel. C'était une femme, Yolande Sullivan, conseillère culturelle de l'ambassade des États-Unis, oui, qui a fait une invite aux artistes. On était nombreux, donc, dont Michael Montoiri. C'est là j'ai côtoyé avec lui, on a tourné quelques trucs à l'ambassade là-bas et tout. Voilà un peu, mais sinon, l'icône en lui-même, on n'a pas vraiment tamponné comme ça. Pensez-vous que c'est une perte énorme pour la République du Congo? Oui, énorme. Gigantesque même, je peux dire. Non. Parce que quand vous écoutez Saïlé, vous écoutez Missengue, vous écoutez ce qu'il a fait avec sa fille, Michael vient me voir, et tout ça. Vous voyez un peu, c'est des choses qui ont marqué. Pas seulement la nation. La nation a été moins marquée même en Afrique de l'Ouest. Ça, je vous dis. Hein? Montoiri, c'est plus qu'une icône en Afrique de l'Ouest. Attendons voir l'hommage qui lui sera réservé. Espérons avoir le président de la République rendre un dernier hommage à cette icône de la musique congolaise. Ah, pour ça, le chef de l'État est toujours reconnaissant. Hein. J'ai vu pour le vieux Nganga Edo est toujours reconnaissant de ces artistes-là. Donc je pense que le chef sera. D'accord. Il est également Yellowman qui nous a quittés. Est-ce que vous l'avez connu personnellement? Yellowman, c'est Extra, je pense, hein, oui. Extra Musica. J'ai pas trop tamponné avec Extra Musica. Je connais Extra Musica par les œuvres, par le patron lui-même Roga, mais vraiment connaître comme ça là, non, pas encore. Mais je pense d'ici là on va se voir. Et Yellow, il est parti, il est personnel, mais avec le patron on va se voir d'ici là. D'accord, revenons à notre sujet. J'ai vu que vous étiez sur Spotify, vos chansons sont sur Spotify. Est-ce que au niveau du Congo-Brazzaville, le BCDA vous connaît? Ah voilà, le général, vous êtes fantastique. Hein? Merci. Il y a un problème quand moi je rentre. Je suis
à la SACEM, je m'inscris à la SACEM, et au même moment, c'est là où les révolutions naissent. Au Congo, on parle maintenant du Bureau congolais des droits d'auteur. Et donc, du coup, on nous reverse automatiquement. Tout le monde qui était à la SACEM, on nous reverse automatiquement. Donc, il y a une procédure qui se fait, qui s'est faite. Moi, je me suis dit BCDA. Je me suis dit BCDA. Et à un moment, j'ai arrêté avec la musique, j'ai marqué mon arrêt. Et quand je reviens, donc je vois avec la SACEM, parce que le BCDA, c'était national. Oui. Je vois avec la SACEM. C'est là où la SACEM me dit, non, vous n'êtes plus avec nous, vous êtes depuis 89 ou 86, comme ça, pour le BCDA. Vous êtes avec le Bureau congolais des droits d'auteur. J'ai dit non, mais ça c'est la partie congolaise, parce que mes œuvres sont à travers le monde. Hein, mon producteur, c'est l'un des 3 producteurs, les grands du Nigeria. Je ne sais pas aujourd'hui, il occupe quelle position, mais l'un des 3 grands producteurs du Nigeria, Tabansi Record, c'est ma maison de disques. Donc il vend à travers le monde. Donc vous voyez, de 425 jusqu'à aujourd'hui, la musique tourne toujours à travers Et quand je vois que la SACEM me refute, alors que j'ai ma carte et tout ça, je me suis adressé au BCDA. J'ai dit, mais tout ça, mais comment quelque chose... Donc j'ai pu avoir ma carte BCDA, je pense l'année dernière. Alors que je suis là, on m'a reversé automatiquement, on nous a reversé automatiquement. Donc ça, je verrai avec le BCDA. Merci pour la question. On vous a reversé de la SACEM au BCDA. Bon, depuis 1986, voilà, jusqu'à aujourd'hui, 2025, avez-vous perçu quelque chose du BCDA? En tout cas, les droits mécaniques du BCDA, oui. Non, malheureusement. Mais ça fait beaucoup d'années. Beaucoup d'années, mais c'est là où il y a ce petit problème que techniquement j'irai régler à Brazzaville. Est-ce que vous vous êtes rapproché bien avant? Oui, j'ai pris contact avec le patron BCDA à Brazzaville. D'accord. On a parlé et tout ça, donc j'irai quand même, on va dire. Ça fait des millions et des millions, des milliers de millions. Ah ben si, on peut me donner ça avec... On va dire des milliards. Voilà. On sera bien, on va voir, si on peut me donner ça. Ok. Cependant, vous revenez sur le marché du disque, c'est-à-dire dans l'environnement musical. Qu'est-ce que vous allez apporter à tous ceux qui aiment la bonne musique? Ceux qui vous ont peut-être perdu de vue depuis fort longtemps. Quel est le message que vous pouvez leur donner? Bon, c'est leur assurer que je reviens. Tout le monde qui m'a aimé, parce que j'ai été quand même aimé. J'ai quand même été aimé avec mon style assez unique, particulier. Mon style particulier, je veux dire. J'ai été aimé, mais la force des choses a voulu autre chose. Je suis allé faire autre chose pendant un instant que je ne regrette pas aussi. Mais là, je reviens pour leur donner ce goût qui s'était arrêté. Parce que nombreux, hein, mais pourquoi tu avais arrêté? Pourquoi ils ont même évoqué des sujets quelque peu... J'ai dit non, n'allez pas loin. J'avais marqué un arrêt, mais je serai de retour si Dieu me donne le temps. C'est pourquoi j'ai dit, les appelés seront là, et couronnés, glorifiés, tout. Le temps viendra. Et comment pensez-vous revenir? Ça sera avec des singles ou avec un projet bien garni? On va parler d'album ou de mini-album, puisqu'on parle de EP à l'heure actuelle. Ce serait une compilation de maxi-single. Hein, maxi-single. Donc le dernier titre, je viens de le finir en audio. Okay. On va tourner le clip. Quand on le finit, ça c'est le projet qui démarre maintenant. Quand on finit avec ce qu'on vient de voir, parce que c'est pas encore commercialisé tout ce qu'on a vu là. Et donc dès que je finis le tournage de ce clip, parce que c'est cette chanson-là qui sera locomotive de ce maxi single. Okay. Donc c'est ce titre-là qui sera locomotive. Donc c'est là que je vais vous annoncer
le grand retour. Est-ce qu'on aura les deux facettes, c'est-à-dire le côté gospel et le côté profane? Les deux fois, puisque là déjà, j'ai eu 2 titres que Oui. j'ai dit, je dois remercier le bon Dieu, parce que le temps est passé. Plus de 40 ans. Les enfants ont grandi. J'ai vieilli. Vous voyez un peu? Oui. Donc, j'ai gardé la même voix. J'ai les pieds, j'ai les mains et tout ça. Donc, j'ai dit, il faudrait que je dise merci à Dieu. Donc, dans là, il y a 2 chansons gospel, dont 2 vous avez suivi, et 2 chansons aussi profanes. D'accord. Mais je suis musicien profane. Ok, avec grand M. Grand M. Super. En dehors de ça, on aura quoi d'autre? Ben, c'est maintenant faire des apparitions, des spectacles. Là, je sortais d'Olizy, je suis revenu, tout ça. Je prends un peu contact, tout ça. Donc, je commence par mon pays, Oui. mon beau pays, le Congo. Je reprends par là, hein, parce que c'est le Congo qui m'a donné ça. Et je dois redonner au Congo avant encore de repartir. Parce que ce que j'ai ramené du Nigérien, c'est comme superficiel. Parce qu'il fallait avoir un style. Oui. Un style. Parce qu'il y avait Pambou Chikaya qui m'avait précédé là-bas. Il avait un style. Donc il fallait que moi aussi je sorte un style à moi qui s'apparentait un peu au soukous, qui s'apparente un peu au soukous, un peu. Donc c'était pas facile pour avoir un look à lui, une musique à lui et tout ça. Mais j'ai essayé et je suis en train de partir. Je peux jouer du zouk, mais ça sera avec... Je peux jouer du soukous, mais ça sera avec des bémols et tout ça. Donc c'est un style et c'est au mélomane de juger. Moi je peux pas juger, mais j'ai envie de servir de la bonne musique. D'accord. On va aussi dire aux téléspectateurs que vous êtes le père de Jonas. Oui, il faut le dire. Parce que nombreux connaissent peut-être l'artiste, Ah oui. mais ne connaissent pas son père. Ah, c'est pour dire que la musique c'est dans le sang. C'est dans le sang. Ok, voilà. Un coucou à lui, peut-être qu'il nous suit. Oui. Ça fait plaisir. Ah oui. Cependant, on va regarder l'écran. Vous allez regarder cet écran juste à votre droite. Vous allez nous dire qui sont ces personnes. Qui nous avons en image. Est-ce que vous les reconnaissez les deux? Ah, ma vue lointaine, je sais pas, il y a une que je vois comme Mickey peut-être, mais je vois pas trop. Là, c'est Mbongo, Laure Mbongo. Voilà, Laure Mbongo et Micheline Chabani. Ah, Micheline Chabani, mais elle ressemble à Mickey, hein, une artiste locale de la place. Hein. Ok, Ah ouais, c'est presque le même look. d'accord. Comment vous les définissez? Chabani, déjà, je connais pas trop. Ok. C'est Laure que je connais, que je peux, mais je peux pas les définir les deux. D'accord. Peut-être Laure. Et Laure Mbongo, comment vous pouvez la définir? Ben voilà des exemples. Laure Mbongo, c'est vraiment un exemple. Elle sort avec une voix d'homme, Oui. féminin. Elle sort avec une voix d'homme. Elle s'impose et elle est là. Donc, c'est un exemple. Et si on vous demandait d'éliminer une parmi les deux, ce serait qui? Bon, éliminer, pourquoi? C'est pas déjà de Dieu. Non, c'est pas un bon verbe hein, avec Dieu. On ne va pas éliminer la personne, Ouais. mais plutôt l'artiste. L'artiste. C'est à vous de voir. Vous gardez une et puis vous éliminez l'autre. C'est le principe de l'émission. Ah oui, mais comme je connais Laure, Ok, j'aimerais rester un peu avec Laure. d'accord. On va regarder la seconde image. Est-ce que vous les reconnaissez les deux? Là, c'est Mie, je pense. Oui. Et là, c'est le nom qui m'échappe. Mike? Mike Kalambay. Ok. Oui. Comment vous les définissez? C'est des gens qui ont fait un glorieux parcours. C'est des gens qui, je peux dire, qui donnent beaucoup de valeur à la musique. C'est vrai, musique chrétienne et tout ça. Mais à la musique en gros, ils font des bonnes choses. Et voilà. On va garder le même principe. On élimine un
et on retient l'autre. Bon, je prendrai pour ça, c'est beaucoup d'intimité, hein, tout ça. Je prendrai Mike alors. Mike, Oui. d'accord. Une dernière image. Vous les reconnaissez? Ben oui, ben oui. Il y a Maman Berthe qui adore surtout, comment mon frère, le grand frère à, je sais pas, Ouerasson? à Ouerasson. Frère Patrice? Non, frère Patrice, Ok. tout ça. Et l'autre aussi, je vois, c'est le nom que... Matou Samuel. Matou, oui. Oh, non, non, c'est plus Matou que Maman Berthe aime. Et c'est qui Maman Berthe? Ah, non. D'accord. Ok. Comment vous les définissez, les deux? Ah ben oui, hein, ils ont marqué parce que c'est par eux que la musique religieuse a pris de l'envol. Hein, le Matou Samuel et l'autre, c'est par eux, je peux le dire. La musique, mon frère qui venait passer, les deux qui venaient passer là. Frère Patrice? Non, Marc Kalamba et... ils héritent de ceux-là. Hein. Ok. Ils héritent quelque chose qu'on leur a préparé, concocté, et puis voilà, ils héritent de ça. Ça, c'est les pionniers, hein, je peux dire, de cette musique-là. Ils ont vulgarisé cette musique, Matou Samuel, l'autre, hein, c'est là où on suivait avec comment notre frère qui était ici, qui interprétait les films du Nigeria, comment on appelle ça, Jésus. Oui. Tout ce monde-là. Jésus de nuances. Jésus de nuances. Ouais. Donc c'est tout ce monde-là, vous voyez un peu. Donc on a quand même des souvenirs. Oui, d'accord. On va garder le même principe. On élimine qui? Là, c'est un peu dur. C'est un peu dur. Ah ouais, c'est un peu dur. Mais on prend ma gauche, hein, je peux dire. Matou Samuel. Matou Samuel, oui. D'accord. Il a fait de très bonnes choses. Ok. C'est la partie que certains artistes ne veulent jamais dans cette émission. Et comment vous l'avez trouvé? Ce moment-là, de faire le choix entre deux artistes, surtout de les définir. Ah bon, c'est pas trop bien, c'est pas galant déjà à définir, c'est pas galant, mais on le fait parce que c'est un principe de l'émission. Bah, sinon, pour moi, j'allais dire non. Hein. D'accord. Merci de nous comprendre. Cependant, on arrive à la fin de notre émission. Je vais vous donner du temps pour un mot de fin. S'il y a quelque chose qu'on a oublié d'évoquer, vous concernant, c'est à vous de nous le dire. Et après, on va faire place à la suite des programmes de TPT+. Bon, je ne sais pas, c'est maintenant aussi qu'il faut dire bonjour ou bien... C'est à vous de voir. Bon, j'aimerais dire déjà bonjour à la directrice, comment on l'appelle, vous appelez ça, celle qui concocte, directrice de... De TPT? Non, artistique. Voilà, artistique, artistique, Estelle Ngoka, du côté de la base. Je salue. Il y a aussi Jolas, que je salue, la famille Matondo que je salue. Je n'oublie pas M. Oumar Bakari, je ne sais pas s'il est sur place, mais je lui dis des big salutes. C'est un monsieur qui m'a compris dans mes démarches. Okay. Il a mis la main dans la pâte et tout. Donc il faut savoir être reconnaissant, M. Oumar Bakari. Big salute à toi là-bas et tout ça. Et je ne sais pas si... Bon, pour l'heure, je m'arrête là. D'accord. Et on vous dit merci d'être passé chez nous. Merci beaucoup, TPT. Je rêvais. Aujourd'hui, je suis là. C'est comme un rêve. Je suis là. Merci, Esti. Merci beaucoup. Alors, mesdames, messieurs, vous comprenez que nous arrivons au terme de notre émission Musique Arc-en-Ciel et nous espérons que vous avez passé un moment exceptionnel. Je vais remercier le différent maître Paille qui était au four et au moulin.
Il était à la réalisation de cette émission, à la programmation, à la prise de vue et à la régie de production, puis la régie de diffusion. Chapeau à toi. Clin d'œil à NG, la merveille. Merci à la DG de TPT+, Rika Sheila Oko. Salutations à celui qu'on appelle Christian Amebi Wapedjo, président, boss. On est ensemble. Je n'oublie pas celui qu'on appelle l'homme qu'il faut, à la place qu'il faut, mais qui veut détourner que veulent les différents maîtres paille. Non, je m'arrête là parce qu'il est déjà fâché. Bon, on va se retrouver très prochainement, oui. J'allais oublier, hein, celle qui m'a habillé, hein. C'est Sabrina Nancy qui m'a habillé, qui m'a habillé, donc j'aimerais la dire merci du côté de Brazzaville et tout ça. Super. Beauté à tout le monde. Voilà, c'était des dédicaces. C'est vrai qu'aujourd'hui on avait plusieurs. On vous dit au revoir. Nous allons nous retrouver très prochainement. Mais on vous laisse en bonne compagnie des programmes de TPT+. Allez, ciao. Girl, je veux te parler, veux-tu m'écouter?